Bonjour, bonjour. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. Je mets bien mon téléphone. Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je vais partager un peu. Le son est méchant, très tranchant, et m'a doublé prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis. C'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, Ne le calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Bonjour Sylvie. tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Non. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Ah, tu vois Traoré. Il y a la grâce de Dieu sur toi. Élevé, je serai élevé. Oh, quel que soit ce qu'ils vont faire pour me rabaisser, c'est zéro. Je serai élevé. Partagez, bombardez les partages. Je serai élevé. Oh, quel que soit ce qu'ils vont faire pour me rabaisser, c'est zéro. Entre nous qui crûmes et vous qui tout hâte, lesquels eut raison? Ok, j'aime Bilog. Kiki Benzeni. Merci. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal. Que tu n'as même plus envie de Pendant que tu fais des efforts. Ils sont de Paris, bonjour. Ils font tout pour que Guy Maestro, bonjour. tu dois les ignorer. Avis Lucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Et même ils vont le constater. Bonjour Adélaïde, ma planche. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Léla Ovundi, bonjour, ma soeur. Il y a la grâce de Dieu sur toi. Partagez. Élevés, nous serons élevés. Oh, quel que soit ce qu'ils vont faire pour nous rabaisser, c'est zéro. Tu seras élevé. Élevé, je serai élevé. Oh. Ivana, bonjour. Je serai, Adélaïde, ma petite soeur chérie, mon cœur, mon amour. Merci pour tout, ma soeur. Yannick Berry, le champion de Marconi. Jean-Marc, bonjour. Docteur Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Tito continue de faire du bien. Daniston la bière de luxe. J'ai fait déjà mon 20 mai. C'est déjà mon 20 mai. Il faut que je connecte mon téléphone dans un autre téléphone. Mon Facebook dans un autre téléphone. Comme ça, je bloque les têtes de mort. Je vais commencer à bloquer toutes les personnes qui viennent dans mes directs pour m'insulter. Parce que vous n'êtes pas capable de faire des débats. Vous allez commencer à bloquer tout le monde qui vient dans mon direct pour insulter. Vous n'êtes pas capable de faire des débats. Les faux profils à gauche, à droite, faux profils à gauche, à droite. Vous allez vivre votre vraie vie quand. Ça fait 1 an et demi que vous vivez sous le brouillon. Vous vivez sur le brouillon. Vous allez vivre la vraie vie quand. Vous ne savez pas que les jours qui passent là, c'est la vie qui finit. Vous allez rentrer vivre dans la vraie vie quand. Puisque depuis 1 an, vous êtes sur le brouillon. Vous êtes en train de vivre sur le brouillon.
Faux profil à gauche, vous allez vivre vos vies quand finalement. Hier, j'ai essayé de bloquer toutes les personnes qui m'ont mis les têtes de mort sur mon direct d'hier. C'est seulement les faux profils. Ils n'ont même pas de photos. Vous vivez quand? Je vais demander. Parce que moi, je suis fière quand je fais mon direct, vous êtes là. Vous allez vivre vos vies quand? Moi, je suis en train de vivre la réalité. C'est la réalité, c'est dans le virtuel, mais c'est ma réalité. Moi, ma vie, je présente mon visage, je mets mon nom, je parle de mon nom au clair, je dis tout. Je dis, je m'appelle Angos Nanga Marie-Paul. Vous allez vivre vos vies quand? Au final, c'est quoi le projet? Les têtes de moi à gauche, à droite. Et vous savez l'atterrissage de vos têtes de moi, non? Santa Barbara, direct. Qu'est-ce que... Ça ne me dit absolument rien. Partagez le direct. Partagez le direct. Le week-end était beau, le week-end était doux, le week-end était calme à Yaoundé, où je me trouve. Le week-end était calme dans tout le Cameroun. Le week-end était prospère partout. Nous avons eu un cas. Tout s'est très bien terminé. Le Cameroun avance tranquillement. Les gens qui attendent de monter et tout dit, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont vivre réellement leur vie. Nous, on avance à pas pesant. Aujourd'hui, je fais ce direct avec cette tenue du RDPC pour apporter mon soutien inconditionnel et indéfectible à une femme politique que je connais depuis un peu avant 2015, avant les installations des organes de base de la diaspora, qui s'appelle Frédéric Lemendongo, une brave combattante, une guerrière, le chauffeur du Saviem du RDPC Diaspora, celle qui conduit les troupes du RDPC Diaspora, Frédéric Lemendongo. Tu n'as pas besoin on n'a pas besoin de te présenter parce que le Cameroun te connaît. Le comité central du RDPC te connaît. Les grandes personnalités du RDPC te connaissent. On te connaît très bien. C'est ceux qui ne te connaissent pas qui peuvent s'asseoir et raconter du n'importe quoi. Et je pense que ça ne devrait même pas t'affecter. Cette tenue, je l'ai mise en ton honneur, ma sœur, la brave combattante, la brave guerrière, la brave RDPCiste au sang pur, la première fille de Papa Popol, celle qui nous a donné le goût de suivre le RDPC inconditionnellement, sans aucun intérêt. Parce que plusieurs sont tapis dans l'ombre, ils se disent que dans le RDPC, il y a l'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est nous qui mettons de notre argent dans le RDPC. Et tellement nous aimons notre parti, nous aimons notre père, nous aimons le père fondateur de ce parti que nous sommes prêts à investir pour faire marcher le RDPC dans la diaspora. RDPC diaspora est très bien différent de RDPC Cameroun parce qu'au Cameroun, il y a l'élite. Il y a l'élite qui finance. Mais en Europe, on n'a pas d'élite. C'est nous-mêmes qui mettons nos moyens en jeu. Donc, Frédéric Lemendongo, c'est une femme au grand cœur qui mène le RDPC Bordeaux. Une femme humble, digne, qui ne s'est jamais mêlée dans les problèmes qui se passent dans les réseaux sociaux. À peine même qu'elle pose un commentaire, à peine même qu'elle pose un like. C'est une femme discrète, effacée. Et quand on vient, on caricature le parti, sa sous-section de Bordeaux sans connaître. C'est pour ça que je dis, avant de se lever de parler du RDPC, il faut d'abord avoir une carte d'adhésion et une carte de cotisation. Il faut avoir le nom mentionné quelque part. Moi qui vous parle, mon nom est mentionné en grand caractère au comité central parce que je suis membre de la section RDPC d'Italie. Donc, je peux parler de mon parti officiellement. Il faut arrêter de frustrer les gens, arrêter de parler à tort et à travers d'un parti que vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants. J'ai mis cette tenue de ce parti aujourd'hui pour réaffirmer ma confiance à mon président, son Excellence, M. Paul Biya, la force de toutes les expériences. Le seul homme dans le monde à faire bouger les lignes quand ça ne va pas. Le seul homme dans le monde qui ne prend les ordres de personne. Le seul homme dans le monde capable de diriger un pays africain où il y a tout genre de démons. Démons, tout genre de sorciers, sans se faire du mal.
il réussit à maîtriser toutes ces personnes, tous ces démons, il les tient par les cornes. Donc je lui réaffirme ma confiance aujourd'hui. Et je dis, le RDPC n'est pas un parti caca où quelqu'un va se lever et raconter du n'importe quoi parlant du RDPC. Et je vais préciser l'histoire des... ce que j'ai entendu, biaïste, machin, non. Le RDPC ne s'appelle pas biaïste. Il y a des groupes virtuels biaïstes au soutien du président de la République. Donc il faut arrêter de faire l'amalgame sur des choses. Frédéric Lemendongo, c'est une femme effacée. Alors, j'ai tenu à lui faire, à lui donner, à lui frotter un peu de baume dans le cœur, qu'elle sache que nous, les vrais enfants de Paul Biya, nous, les vrais RDPCistes, reconnus officiellement, installés officiellement par le grand professeur Ebenezer Njomwele en 2015. Après la France, c'était l'Italie. Donc, nous nous connaissons en détail. Nous nous soutenons en détail. Chaque campagne électorale, Frédéric Lemendongo est au volant de notre Saviem de la diaspora. Et le Saviem de la diaspora fait le tour du monde. De l'Afrique du Sud en Italie, de l'Italie au Luxembourg, États-Unis, France, Belgique. Et c'est elle qui est au volant de ce Saviem. Si vous ne connaissez pas ça, avant donc d'ouvrir et vociférer du n'importe quoi, il faut bien prendre des informations, se renseigner. Le RDPC n'est pas un parti qu'on va caricaturer à sa manière. C'est un parti digne de ce nom. Le seul vrai parti de masse de notre pays qui ne peut même pas perdre les élections au Cameroun. Parce qu'après Paul Biya, ce sera toujours le RDPC. Bien. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à faire mon direct avec cette tenue aujourd'hui, en l'honneur de mon parti, en l'honneur de mon président, en l'honneur des femmes de la diaspora, les femmes diaspora RDPC. À toutes ces femmes qui se sont données à fond pour faire vibrer le RDPC en Europe, moi-même en premier. Donc, c'est en l'honneur de nous, les femmes du RDPC. Les hommes, à tes banques, tu vas un peu m'excuser, je mets un peu les hommes de côté. Mais les hommes ne nous ont jamais laissés. Ils nous ont accompagnés partout. Et honneur à tout RDPC. Ayobayop, RDPC. Ayobayop, le parti qui ne mourra jamais. Le parti que même après Biya sera toujours au pouvoir, c'est le RDPC. Parce que c'est un parti structuré, un parti respectueux. Quand tu commets une erreur dans le RDPC, on t'affiche. Et c'est comme ça. Donc ne venez pas parler du RDPC à tort et à travers, s'il vous plaît. Au respect des valeurs de notre parti et au respect du père fondateur de ce parti, qui a mis tout le paquet pour que ce parti reste le number one. Number one, avant, après et jusqu'à l'éternité. Le RDPC est un parti très bien structuré. Et toutes les personnes qui essayent de distraire les gens à dire qu'on a truqué les élections. On peut truquer les élections au Cameroun avec le RDPC. Avec le RDPC. Tout ce week-end, il y a au moins eu... Les gens ont déjà oublié les élections. Mais le RDPC est déjà en train de préparer d'autres élections. Avant même qu'on annonce. Le RDPC est un parti structuré. Assis, bien assis. Mais qui n'a pas de l'argent. Parce que c'est chacun qui doit sortir de sa poche. Donc quand vous venez dans le RDPC croyant qu'il y a l'argent, là il n'y a pas où. C'est comme dans le patriotisme, c'est la même chose. Il n'y a pas d'argent. C'est toi qui dois sortir ton argent de ta poche pour structurer soit ton mouvement, soit ton parti, pour qu'il soit bien, pour qu'il vive. C'est toi qui dois faire des efforts. Il n'y a pas une caisse noire dans le RDPC qu'on va aller puiser de l'argent. Au Cameroun, c'est différent parce qu'il y a l'élite qui peut faire quelque chose. Mais à la diaspora, là, c'est nous-mêmes, ce sont nos pauvres salaires, ce sont nos pauvres argents. Mais pas l'amour débordant de ce parti, nous sommes obligés de mettre le paquet. Voilà. Donc, ça c'était en l'honneur de ma sœur, la présidente de la sous-section RDPC de Bordeaux, Frédéric Lemendongo. Et je profite aussi pour dire merci à Imam Benet, qui est une autre patriote au sang pur,
RDPcistes au sang pur. Ce sont des femmes, 2 femmes que je respecte vraiment dans la diaspora, qui ont su mener à bien le parti, que nous tous nous aimons. Ce parti a la flamme ardente. Cette flamme qui ne s'éteindra jamais. Même après Biya, le RDPC sera au pouvoir parce que nous sommes préparés, nous sommes prêts. Voilà. Donc ça ne sert à rien de venir botter les gens ici dans les quartiers pour dire MSC un parti. MSC a combien d'électeurs? Combien d'électeurs de MSC ont les cartes d'électeurs? Donc, quand vous voulez comparer les deux là, pardon. Je n'ai pas envie d'être trop. Je suis juste en train de dire que, à partir d'aujourd'hui, pardon, je veux un peu regarder les commentaires. Regarde les têtes de mort, direction Santa Barbara, les têtes de mort, direction Santa Barbara. Liliane Tolo, bonjour ma soeur. Ma mère Adèle Boulaye, bonjour. Donc, Coco Aïs, dès que j'ai fini mon direct là, c'est parce que je n'aime pas bloquer pendant que je suis en direct. Parce que si je bloque pendant que je suis en direct, je risque couper mon direct. Donc je n'aime pas bloquer pendant que... Dès que j'ai fini, j'écris même d'abord ton nom quelque part. Je vais bien te bloquer. Donc tu peux faire tes dernières insultes là tranquillement. Bon, aujourd'hui c'est lundi. Un nouveau départ, une nouvelle vie qui commence, une nouvelle semaine qui commence dans la capitale. La capitale est calme, tout est posé, rangé, tout est calme, tout est en ordre. Chacun s'est levé le matin, chacun est en train de se préparer pour aller à son bureau. À 9h, le président de la République va être dans son bureau. Donc, le confinement au respect des normes. Tout le monde respecte. Il y a des gens qui mettent les masques ici. Il y en a qui couvrent jusqu'ici. On ne peut pas trop, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes respiratoires. On ne peut pas trop les en vouloir, mais il faut continuer à respecter les normes instruites par le ministre de la Santé, les normes qui sont venues déjà depuis la présidence. Et je veux féliciter vraiment le ministre de la Santé publique et toute l'équipe médicale qui travaille derrière. Même comme il y a des petites anomalies, tout ça va s'arranger. J'ai lu un post où quelqu'un disait que non, il est temps que le Cameroun commande les produits à Madagascar. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Si Madagascar aujourd'hui a réussi à sortir ce produit officiel, nous avons nos produits dans nos marmites à la maison. Chaque Camerounais s'est levé, chaque Camerounais s'est préparé. C'est pour ça que cette maladie ne va pas prendre les gens à tort et à travers, comme ça s'est passé dans des grands pays européens dont vous respectez. Vous allez nous demander d'aller commander les produits à Madagascar pour que ça vienne faire quoi dans notre pays. Vous allez abattre tous les arbres des qu'il y a dans les forêts. Vous allez déterrer toutes les plantes d'aloe vera que les gens ont même plantées encore. Vous allez détruire toutes les plantes de ndolé. Vous allez couper tous les citronniers. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'on soit toujours ceux-là qui suivent les autres pour aller chercher ce que les autres ont déjà fait. Vous savez ce qui se passe dans les laboratoires, dans les maisons. Chaque maison aujourd'hui à Yaoundé, au Cameroun, est devenue un laboratoire contre le coronavirus. Commencez déjà par respecter ce que vous avez dans vos maisons avant d'aller sortir les longs yeux pour aller regarder ce que les autres font dans leur pays. Nous ne sommes pas un pays esclave. Nous ne serons jamais un pays esclave. Et c'est pour ça que pendant qu'il y a eu des guerres dans toute l'Afrique, le Cameroun a toujours été épargné. Parce que nous ne sommes pas un pays esclave. Nous ne copions chez personne. Le système de copiage que vous voulez nous amener là, on vous a mis ça de côté. Ah, j'ai oublié de faire mon café parce que j'étais en ligne. J'ai oublié de faire mon café. Pas de souci, je vais boire mon café après. Parce que si après je ne bois pas le café, j'ai mal à la tête. C'est ma drogue. Ça, je vous le dis, bon café camerounais tous les matins, bien aromatisé, les arômes de chez moi. Allez dire aux Madagascariens de venir acheter le café camerounais. Vous nous demandez d'aller acheter les produits. Vous ne savez pas que toutes les maisons au Cameroun aujourd'hui sont devenues des laboratoires où chacun prépare sa coction sur sa potion pour sauver sa famille. Tout le monde est en train de boire des potions. Il faut toujours aller copier les autres. Le Cameroun n'est pas un pays qui copie chez les autres. On a notre pays, on aime notre pays avec tout ce qu'on a dans notre pays. Nous sommes en train de réussir cette grande guerre contre le coronavirus. Un ting-ting va se lever pour dire que, allez, il est temps que le Cameroun aille copier, aille commander
Vous croyez qu'à Madagascar, il y a plus d'Écosse qu'au Cameroun? Vous croyez qu'à Madagascar, il y a plus il y a les Cook à Madagascar. Les Cook, c'est une affaire écam. C'est une affaire des écams. Donc, s'il y a les écams à Madagascar, allez prendre les Cook là-bas. Il faut toujours nous amener dans des comparaisons inutiles et bêtes qui n'ont rien à voir avec ce que le plan de survie que le gouvernement a mis sur pied au Cameroun. Arrêtez de nous infantiliser. Arrêtez de penser que le Cameroun doit se mettre là pour copier les autres. Oui, on assume qu'on a nos manquements. On assume. Mais il ne faut pas nous envoyer... C'est ce que votre président élu a essayé de faire dans le monde. Il faut que l'ONU vienne intervenir, il faut que l'OTAN, il faut venir. Donc pour chasser l'homme qui est tout là, il faut qu'il y ait d'abord un bain de sang. Pourquoi ne pas entrer et puis l'arrêter et le prendre, l'amener? N'importe quoi. Il faut toujours chercher à infantiliser les Camerounais. Nous ne sommes pas dans votre logique. Nous sommes dans la logique de prendre nos choses et notre destin en main. Nous sommes dans la logique de prendre nos choses en main et notre destin. Le Camerounais est prêt à prendre son destin en main. Nous sommes plus que prêts. Coronavirus est venu prouver au monde entier que les Africains sont capables de prendre leur destin en main. Il faut toujours aller copier les autres. Il est vrai que Madagascar c'est en Afrique, mais je n'en ai rien à foutre. Tant que dans mon pays, je me lève, je prépare mon écoute moi-même. C'est mon laboratoire à moi. Je sais que chez ma soeur, il y a aussi une marmite d'écoute. C'est son laboratoire à elle. Elle est mieux soignée. Qu'est-ce que vous savez qu'à Madagascar, on a ajouté dans ces potions qui peuvent être chimiques, qui peuvent être des personnes allergiques qui peuvent prendre cela. Et qu'est-ce que vous savez pour conserver ces produits dans des bouteilles, ce qu'on a mis? L'écoute est bio, papa. Donc, inutile de nous amener dans une logique que il faut aller copier les gens, il faut aller faire ceci. On ne copie personne. Le Cameroun reste un pays comme il est. Et nous l'aimons comme il est. Voilà. Et au vu des congosas géants qui se passent dans les réseaux sociaux aujourd'hui, moi je veux dire une chose. Ne nous embrouillez pas, dis donc. Ne nous embrouillez pas. Nous voulons rester vigilants pour notre pays. Nous voulons être à l'éveil à chaque minute, à chaque seconde, pour que l'ennemi ne s'introduise pas dans notre pays. Le monde va mal. Après le confinement de coronavirus, il faudrait que les gens soient prêts. Parce que l'économie mondiale a chuté. L'économie est en train de tomber dans la boue. Et les pays qui seront visés, ce sont nos pays. Pour relever cette économie, ils vont essayer de viser nos pays. Vous savez, la première pierre qu'ils vont viser, c'est la vente des armes. Parce que ce sont leurs entreprises. Aujourd'hui, ces entreprises vont entrer en faillite. Ils veulent vendre les armes. Restons prêts. Ne nous embrouillons pas dans les guéguerres inutiles. Les gens créent des scoops parce qu'ils veulent avoir des vues dans Facebook. Les vues ne donnent rien. Restons des sentinelles pour notre pays. Restons prêts, vigilants. Parce qu'après cette pandémie, le monde économique a chuté totalement. Ils vont chercher à viser des pays où, paf, le Cameroun a les ressources. Oui, le Cameroun a son or, son diamant, son cobalt, son fer, son uranium, sont intacts. Allons là-bas dans ces pays-là, portons les armes. C'est pour ça que chaque patriote qui se sent patriote dans l'âme ne doit pas perdre de vue le combat qu'il s'est assigné de mener. Moi, je ne voudrais pas que quelqu'un m'embrouille dans les clashs. Quand je ramène des gens à la raison, comme le post que j'ai fait ce matin, où j'ai interpellé mon petit frère béni de l'Éternel. Béni de l'Éternel est resté fidèle à Marie-Paul. Quand Marie-Paul était dans les tourments, béni de l'Éternel était tous les jours dans mon inbox pour me dire, ma soeur, moi j'ai compris ce qui se passe. Donc quand il faut faire des directs mensongers, le mensonge tape à l'œil. Vous voulez exposer vos vies, vous voulez montrer ce que vous êtes. Évitez de citer des personnes qui n'ont rien avec vous, qui n'ont rien à voir avec vous. Parce que juste quand j'ai fait mon poste, béni de l'Éternel m'a appelé, j'étais en ligne, mais on s'est écrit. Il m'a dit que ma soeur, donc tu penses que moi je suis bête pour aller demander une chose pareille. Il y a des bêtes qu'on ne fait plus.
Moi, j'ai rabroué des gens. Et moi aussi, je rabroue des gens qui viennent dans mon inbox. Me disent que non, on t'a déjà dit que comporte-toi comme ça, laissez-moi tranquille. Liliane Tolo, c'est pas à toi que je m'adresse. Laissez-moi donner des ultimatums. Laissez-moi tranquille. Quelqu'un se lève sur moi, on tombe dans la boue. Je vous ai déjà dit ça. Je n'attends pas un poste ministériel. Je n'attends pas un poste de directeur. Laissez-moi tranquille faire mon combat en paix. Et que je reste assis, j'entends mon nom dans les directs à tort et à travers. Laissez-moi tranquille. Je vous ai laissé avec, non? Je vous ai laissé avec. Moi, je peux citer les noms des gens comme je veux et quand je veux parce que j'ai été malmenée, j'ai été traînée dans la boue. Moi, je peux citer les noms. Arrêtez de citer mon nom pour dire j'ai dit que je l'ai pardonné. Mouf! Vous voulez que la psychologue tourne dans ma tête? Il faut arrêter de citer mon nom dans vos directs à la con. Vous avez vos suiveurs qui vous suivent bêtement parce que vous leur vendez le rêve. Je n'achète le rêve de personne. On ne me vend pas le rêve. Je ne suis pas une personne friande de quoi que ce soit. Parce que j'ai tout eu dans ma vie. J'ai tout eu dans ma vie. Un beau jour, j'ai tout perdu. J'ai tout eu dans ma vie. C'est les voitures de luxe que vous voulez voir. J'ai encore des photos. C'est les maisons de luxe. Il y a vos collaborateurs qui sont arrivés où je vivais en Europe. Ils savent comment je vivais en Europe. Donc quand vous venez raconter vos conneries à 2 balles, j'ai décidé de revenir dans mon pays. Pauvre ou riche, je suis fière d'être dans mon pays. Heureuse ou triste, je suis fière, je suis dans le bonheur parce que quand je sors là, j'arrive dans un bar, je vois comment les gens causent ça. Je suis contente. C'est ça qui me donne plus la joie. De voir mon pays en paix. Je ne suis pas dans les concurrences à la con. Parce que ça ne m'apporte rien. J'ai tout eu dans ma vie. À mon jeune âge, j'ai tout eu dans ma vie. Et un matin, quelqu'un a décidé de me détruire ma vie, de me voler tout ce que j'avais. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, je n'ai pas pu récupérer. J'ai remis entre les mains de Dieu. Et voilà que Dieu m'a donné une seule chose, la patience. La paix intérieure, l'amour du prochain. Et c'est pour ça que je fais ce combat. Donc je ne suis pas dans la rivalité avec qui que ce soit. Je m'en fous. Parce qu'au fond, vous n'êtes rien du tout. C'est le vent. Donc, j'ai même pitié. Au final, j'ai pitié. Les gens qui mentent. Quelqu'un vous regarde comme ça en monde de vision, vous ment. Et les connards sont là, suivent ça comme des... Après ça, ça donne quoi? Ça donne quoi? L'argent? Ça donne quoi? Arrêtez de citer mon nom dans vos directs. Mon nom vaut de l'or. Je suis la sentinelle du peuple. Mon nom vaut de l'or. Marie-Paul, c'est un nom qui vaut de l'or. Et vous ne connaissez pas, je suis l'homonyme de Paul Biya. Tiens, je vous dis ça aujourd'hui, je suis son homonyme. C'est Dieu qui choisit. Et c'est Dieu qui m'a choisi. Que je sois son homonyme, l'homme le plus influent dans le monde. L'homme le plus digne. L'homme le plus sérieux, le plus calme. On ne sait même pas ce qu'il pense. Je suis son homonyme. Tiens, ça vous énerve. Allez aussi changer ça. Donc ne citez plus mon nom dans vos directs. Et puis les inbox là. Laissez-moi tranquille faire ce que je veux. Laissez-moi faire ma folie. Je n'ai rien à prouver à personne. Je n'ai rien à prouver. Je vous ai dit que le jour ça va me piquer. Je vais marcher nu de ma maison jusqu'à la poste centrale. C'est moi. Et je décide comme ça. Si je veux. Donc, personne ne me donne la ligne de conduite parce que personne ne m'a aidé en rien dans ce pays. Je vous avise ça. Personne ne m'a aidé en rien dans ce pays. Donc, quand je parle de personnes, c'est les gens qui viennent dans mon inbox me donner des conseils, qui m'ont abandonné. Donc, arrêtez. Vous êtes allés suivre la masse. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette masse-là était une masse inutile. Une masse de mensonges. Une masse de personnes qui sont toujours en train de faire des actes à la cour avec les ennemis de la République. Et puis moi, je dois être dans ce jeu-là. Je ne joue pas les jeux. Ma soeur m'a dit aujourd'hui que tu veux éteindre le feu, mais en te baladant avec un bidon d'essence à main. Vous faites comme si vous voulez, mais vous avez le bidon d'essence à main pour incendier. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui reculent. Je ne recule face à rien, j'avance. Et je fonce sur mon ennemi. Parce que je suis le bulldozer, je fonce sur toi. Si à un moment donné, j'ai fait profil bas, c'est parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ces personnes méritent même que je parle?
Mais ça n'empêche pas que je mette des ultimatums, que je frappe du poing sur la table et que ça ne reprenne plus. Parce que là, je suis prête à tomber dans la boue. Ayez d'abord honte de tous les mensonges que vous avez construits, qu'aujourd'hui vous êtes face à ça. Au lieu de justifier ça, vous voulez passer pour des personnes importantes, que vous n'êtes rien. Les pipis de Marie pour le point. Voilà. Donc, je suis libre de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, d'attaquer qui je veux, de clasher même qui je veux. Mais à un moment donné, je dis, bah, il y a les gens comme ma grande sœur Michel Convert qui va venir me fustiger, que je t'ai dit quoi? Hein? Ne réponds plus jamais. Tu m'entends? Ne réponds plus jamais. Je t'ai déjà dit que, ouais. Comment je fais même pour faire les posts et bloquer les gens qui ne doivent même pas voir mes posts? Comment on fait pour faire bloquer les gens que tu ne veux pas qu'ils posent des posts? Ma grande sœur, merci beaucoup. Tu as été un soutien inconditionnel pour moi et tu l'es. Quand tu vois que je déborde seulement un peu, téléphone. Hein? Tu as fait quoi? C'est quoi? Et puis la minute après, je commence à regretter que, ouais, pourquoi est-ce que j'ai encore fait ça? Mais, pour les démons, je n'ai aucune pitié. Je n'ai aucune pitié. Parce que le diable vient auprès de toi avec le visage de ton père et de ta mère. C'est là où j'ai été prise au piège. J'ai été prise au piège. Ils viennent vers toi. Oh, vraiment, tu es belle, tu es une star. Oh, tu es belle. Regarde comment tu es. Oh, regarde tes pieds. Regarde. Pourtant, par derrière, des haines. La haine remplit le cœur. Pourquoi c'est elle, pas moi? On a vu ça. On a vu ça. Sortez-nous le bilan. Le bilan, c'est quoi finalement? Le bilan de tout. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Donc je dis, mon parti n'est pas un parti des poubelles. C'est pour ça que j'ai mis cette tenue ce matin. J'ai dit, je fais mon direct avec mon Paul Biya. Ayo, ayo. J'ai la force de l'expérience. Hein. Donc, si je veux faire la talako à mon père, je porte la force de l'expérience. Mais ça, c'est pour mon parti. Ça, c'est le parti des flammes. La flamme ardente, voilà. La flamme, là, ça ne s'éteint jamais. Cette flamme-ci ne pourra jamais s'éteindre, même après Biya. En bon entendeur, mais à vous entendez avec quoi? À les oreilles. Donc, je n'ai pas... Qu'est-ce que je devais encore dire aujourd'hui? On met la musique, on danse un peu. je n'ai pas vraiment fait le tour de la toile hier pour essayer de prendre les folies des uns et des autres, essayer d'analyser. Mais je vais vous dire une chose. Mon pays est un pays de paix. Mon pays est un pays béni. Chaque traître qui arrivera dans mon pays pour venir faire la discorde, s'aimer la zizanie, sera vaincu et jeté dans la poubelle de l'histoire. J'ai demandé il y a quelques semaines, j'ai cherché à savoir que où sont toutes les femmes là du MRC? Où est Alice Com? Où est Ndoki? Où est Tyrian Noah? Où est Ebodé? Les caissiers, les ministres des Finances, Sim qui était le ministre de la Justice. Ils sont où? Où est-ce que quand tu allais les banquer pour ramasser la racaille et pour faire son parti avec? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on préfère travailler avec des fous que de travailler avec des personnes intellectuelles. J'ai demandé aux journalistes qui passent leur temps à raconter des balivernes sur des personnes. J. Rémingono, qui se dit le plus intellectuel, il n'aime même pas MR6. J. Rémingono, fais-nous un peu un direct, tu nous parles du MRC, la structuration de ce parti, qu'est-ce que devient ce parti? Ou alors, ils attendent seulement quand il y aura quand le président Paul Biya va dire que bon, j'ai déjà entendu, maintenant je quitte le pouvoir. C'est en ce moment-là que le MRC va se structurer. Parce que maintenant, on n'entend plus parler du MRC parti politique. On entend parler du MRC argent, money, Leti, cap, comment on dit ça, cotisation, collecte des fonds. Maintenant, le MRC est devenu une banque ou bien quoi? Je veux savoir, pardon, je ne veux pas mourir bête. Le MRC est devenu une banque. Je veux savoir. Le MRC est devenu microfinance. Je veux savoir. Alors que de nous faire des directs à la con pour faire le Congo ça comme des femmes.
Mettre des voices, vous passez le temps à vous enregistrer les gens. Mettre des voices à la con qui n'ont rien à voir avec ce que vous dites. Ce n'est même pas d'abord la vérité parce que c'est tout ça des mensonges fabriqués pour essayer d'avoir de l'argent. J. Remingono, parle-nous du MRC. Qu'est-ce que devient le Ngengeru et Kanga? Qu'est-ce que devient... je veux même... Leur nom même d'abord m'échappe. Que devient Valsero? Que devient tous ces leaders de points? Que devient Longuet? Il a même fait jusqu'à composer des chansons, des musiques pour ce parti. Qu'est-ce que devient le parti? On voit que le parti s'est transformé en une régie financière. Le parti s'est transformé en une microfinance, en une banque. On ne parle que argent, money, cap. Au final, le MRC devient quoi? Ça va se structurer quand? Ouais, et Sama. Il a arrêté de faire les parades. Essayez de m'expliquer. Je ne comprends pas. Pour que cette bande de personnes qui pensent que leur président élu des réseaux sociaux peuvent monter à étudier gouverner ce pays et passent leur temps à créer de la psychose en milieu camerounais, passent leur temps à semer la peur, la zizanie, des insultes kilométriques qui ne finissent plus. Il suffit seulement que tu ouvres ta bouche pour qu'on vienne t'insulter. Il suffit seulement pour que tu... Vous savez, je vais vous dire une chose. Dès le 1er mai, je commence des débats intellectuels sur mon mur. Ceux qui peuvent débattre viendront, ceux qui ne peuvent pas, je vois une insulte sur mon mur, je te bloque. Tu seras obligé d'aller créer un autre faux profil pour venir. Je vais te mettre au travail. Je vais vous mettre au travail, les faux profils. Parce que nous avons un pays à protéger. Nous avons un pays à protéger. Après la pandémie, ça peut être grave. Que d'être dans des luttes de positionnement. Que les vrais patriotes, ceux qui parlent vraiment pour la République, se tiennent prêts. Après cette pandémie, après ce vent diabolique, il risque d'avoir des retombées très graves dans nos pays parce qu'ils viendront avec des armes pour nous détruire. Leurs armes, c'est d'abord ce qui relève facilement leur économie. C'est comme quand un papa va débroussailler son champ de cacao, son champ de manioc, son champ de café. Il sait que d'ici peu, il vendra son cacao, son café pour s'en sortir. Sachez que c'est comme ça que leurs usines d'armes, de fabrication d'armes, vivent. Ils vivent parce que nos pays sont en guerre. Ils font des bénéfices parce que nos pays sont en guerre. Ils créent de la zizanie dans nos pays pour vendre les armes et pour venir nous tuer. Ces armes, ce n'est pas pour vendre seulement et venir stocker ça à Yaoundé au quartier général ou bien pour... Non, c'est pour venir nous tuer. Donc, tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts qu'après la pandémie. Mais avant ça, nous devons leur envoyer des messages poignants que le Cameroun est intouchable. Vous allez faire tout ce que vous avez fait dans d'autres pays dans le monde. Et tous les ennemis du Cameroun seront traqués. J'ai regardé une vidéo tout à l'heure sur la page d'Antoine Bachot. J'ai même laissé un commentaire. Où une certaine lesbienne, je ne peux pas citer son nom, lesbienne qui a gâté les enfants des gens, les petites filles des gens. On a vu des petites filles ici en train de faire, on a vu des vidéos. Elle se lève, elle dit que si on l'avait arrêtée au Cameroun, c'est parce que les gens sont tribalistes. Donc tu vas accuser la police d'être tribale pour tes frasques avec le MRC et la Talibanie, pour tes frasques avec l'homosexualité dans mon pays. Disons-nous les vérités. L'homosexualité est interdite dans ce pays. L'homosexualité est interdite dans ce pays. Donc quand vous venez, vous êtes allé dans les pays des Blancs, aller apprendre à coucher avec les animaux et à détruire les enfants coucher avec les femmes là-bas. Vous arrivez dans notre pays pour venir détruire nos enfants ici. Quand vous arrivez, on doit vous laisser en paix. On doit vous laisser en paix. Français ou pas français, quand vous arrivez au Cameroun avec ce genre de pratique, c'est Kondengui, dis donc. On t'a même épargné qu'on t'a laissé seulement à la PJ. On devait te jeter à Kondengui, madame. L'homosexualité n'est pas reconnue dans ce pays. Et tu oses ouvrir ta bouche, tu dis que si on a arrêté Eric Kouatou, c'est toujours pas tribalisme. Donc tu vas accuser les renseignements généraux du Cameroun d'être des tribalistes. Tu vas accuser la police neutre, la gendarmerie neutre d'être des tribalistes. Mais tu t'entends souvent, madame bête, tu t'entends?
Éric Ouachou, c'est un membre de la base qui a contribué à la casse de nos ambassades. Il a contribué, il était dedans, il était parmi, et il a été arrêté par la police française et libéré quelques heures après, 48 heures ou 48 heures après. Vous voulez venir nous mentir que Éric Ouachou n'a rien à voir avec la base? C'est un membre influent de la base. Et Éric Ouachou est venu au Cameroun, comme il croit toujours qu'ils sont intelligents, ils sont plus sages, plus fourbes que les autres. Il est venu au Cameroun dans le but que Kamto avait dans la tête d'organiser l'insurrection populaire au Cameroun. Donc il ne pouvait pas rater l'exclusivité de ce jour-là. C'est pour ça qu'il est venu au Cameroun. Éric Ouachou, quand je l'ai vu dans un hôtel, j'étais avec mes grandes sœurs à Douala, j'ai dit ce n'est pas possible. Donc le coup dont on dit que Kamto est en train de planifier pour ce Cameroun, c'est la vérité. Parce que je sais qui est Éric Ouachou, je sais que c'est un membre influent de la base. Et une certaine lesbienne va s'asseoir pour dire qu'on l'a arrêté par tribalisme. Vous parlez de quel Cameroun? Mon pays, n'importe quelle prostituée qui dort avec les animaux va se lever et parler de mon pays. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous voulez mettre en doute le travail des renseignements généraux dans ce pays? Vous allez arrêter avec la filouterie et la roubladise quand on t'a arrêté parce que c'est par tribalisme qu'on t'a arrêté. Reviens au Cameroun. Maintenant que tu t'es affiché en vrai que tu es de la base, reviens donc au Cameroun. Ce sera toujours par tribalisme qu'on va t'arrêter. Vous passez votre temps à financer la base par derrière pour créer les gaffes dans nos ambassades. Il paraît que Rémi Ngona a lancé un avis que les gars doivent se tenir prêts à recasser nos ambassades. Quand vous voyez d'abord, on prend un nom de femme, on colle un garçon. Je vous ai dit dans un post dernièrement que évitez de donner les noms des femmes à vos enfants garçons. Ngono, ça veut dire jeune fille. Jeune fille, tu dis quoi? Tu crois que là où tu es là, tu es caché? Que les talibans se lèvent encore pour casser nos ambassades. C'est là où vous allez confirmer que le papayer, c'est l'arbre africain et non l'arbre du blanc, comme on dit souvent. Vous allez confirmer que le papayer, c'est l'arbre africain. Vous allez encore vous lever pour aller entrer dans nos ambassades pour les casser? Non. Avec quel courage? Avec quel toupet? Un idiot, un gigolo, assis du matin au soir à la maison pour laver les caleçons de sa femme. Et il est allé épouser une femme, il a divisé toute la famille de sa femme. Il a chassé la belle-mère, la maman de sa femme, dans la maison que la fille a construite à Yaoundé pour ses parents. Il a pris toute sa famille, il l'a largué dedans. Premièrement, égoïste, idiot, bête. Tu te lèves, tu dis que les gens doivent se lever pour casser nos ambassades à nouveau. Parce que tu as pris la nationalité française. Mais présente-toi aux élections en France. Moi, je pense que quand on prend des nationalités étrangères, c'est pour évoluer dans ces pays-là. Vous prenez donc ces nationalités, c'est pour mettre dans le caleçon. C'est pour faire quoi? Ces nationalités, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour aller pour s'implanter et montrer sa force de frappe dans ce territoire-là. Vous prenez les nationalités étrangères, c'est pour faire quoi? Pour continuer à persécuter un pays qui vous a tout donné? J'ai pour Rémi Ngona. En France, tu vivais sous la solde de l'ambassade. On savait très bien que tu as menti sur toute la ligne pour avoir tes papiers. On t'a laissé mentir. Et c'est ce qui se passe avec plusieurs autres Camerounais. Mais quand tu es venu vous faire croire que vos revendications pour avoir vos papiers sont des réalités, c'est pour ça que je l'appelle mytho. Quand c'est un mytho qui croit en ses mensonges, donc il est dans sa maison, il croit qu'il a gagné les élections. C'est la folie, c'est la maladie. C'est une maladie qui se soigne. Donc il lui faut un bon psychologue. Un bon psychologue. À vous tous aussi. Vous avez encore un plan contre nos ambassades? Vous vous imaginez que vous dites aimer un peuple. Vous dites que vous aimez le peuple camerounais. Vous faites un combat pour le peuple camerounais.
ces personnes qui sont en France, moi je reçois des coups de fil tous les jours. Ils peuvent vous parler, ils peuvent écrire en commentaire. Marie-Paul, voilà, j'ai fait mon passeport. Ça fait déjà plus d'1 an. J'attends que mon passeport sorte. Je ne sais pas comment faire. Oui. Quand il fallait se lever pour aller à l'ambassade, dire que non, vous ne pouvez pas vous lever et casser nos ambassades. Vous étiez tous cachés derrière vos maisons. Vous savez seulement chialer dans les réseaux sociaux, écrire des gens inbox. Vous n'avez pas vu vos passeports être ramassés à l'ambassade de France? Ils ont ramassé des milliers de passeports, ils sont partis avec. Vous voulez accuser qui? Si vous êtes silencieux, non, je suis un combattant de silence. Je suis un combattant de derrière. Ton combat, ça sert à quoi? Ils ont ramassé des passeports devant vous. Il y a des gens qui habitent le 16e, vous étiez où? Pour aller les empêcher de sortir avec vos passeports de l'ambassade. Ils ont ramassé vos passeports pour fabriquer des cartes d'identité, pour donner des identités aux Centrafricains pour qu'ils viennent nous envahir au Cameroun. Ils ont ramassé vos passeports à l'ambassade. Ils ont détruit les dossiers de vos passeports. Vous croyez que pour structurer tout ça, pour retracer tout ça et reconstruire tout ça, c'est facile? Au lieu de vous lever, aller à l'ambassade, aller demander que vous refaites le passeport parce que les choses sont revenues à la calmie, vous êtes là à vouloir venir demander à Marie. Je vous ai dit que je suis commissaire de police, que je sais là où on fabrique les passeports. Je vous ai dit, ne donnez pas 5 francs à quelqu'un, que quelqu'un va venir vous dire que pour que ton passeport sorte, donne-moi 300 000, donne-moi 500 000, donne-moi 400 000. C'est de l'argent, Joe. Tu donnes, tu es tombé. Tu donnes, tu es tombé. Je vous ai dit, faites des recherches. Faites des recherches si vos passeports n'ont pas été dans le lot que la BAS a volé. Et c'est où je condamne mon ami Anango. Je condamne Anango parce que c'est lui qui a supervisé tout cela. Dans sa stratégie intellectuelle, il a supervisé tout cela. Et je le condamne avec ça, avec la ferme. Vous devez vous en prendre à la base que de venir pleurer dans le inbox de Marie-Paul. Marie-Paul, je vais donc faire comment mon passeport? Depuis là, même la préfecture, j'ai des problèmes. Maintenant, tenez-vous donc prêts. C'est le moment de se tenir prêt. C'est le moment que tout le monde se lève. C'est le moment que tout le monde se lève de son fauteuil, de sa maison, pour dire qu'ils n'entreront pas dans nos ambassades. Que de venir pleurnicher dans mon inbox, ça fait 1 an et demi, mon passeport, je vais faire comment, mon passeport, ça fait plus d'1 an que mon passeport est à l'ambassade bloqué, je fais comment? Non. Ils sont en train de vous lancer l'alerte. Qu'ils vont se lever à nouveau pour aller casser nos ambassades. Ils sont en train de lancer l'alerte. C'est maintenant qu'il faut s'organiser pour les attendre. Il y a au moins 25 000 Camerounais en France. Je pense que dans la base, ils n'atteignent pas 3 000 en France. Ça veut dire qu'il y a 22 000 Camerounais prêts à les affronter. Puisqu'ils sont encouragés par ces Occidentaux, c'est dans ces pays-là qu'on va les affronter. Cette guerre-là, ça va se passer là-bas. Tenez-vous prêts. Tenez donc vous prêts. Moi, je ne suis pas là. Je peux prendre un vol, je viens. Mais je vais trouver l'argent où? L'argent qui peut me permettre de manger. Je vais prendre le vol pour venir vous aider. Non, je ne peux pas. Tenez-vous prêts. Arrêtez le Congo, ça dans les inbox. Ils sont en train de vous lancer la lettre. Ceux qui ont renouvelé leur passeport il y a peu vont encore se retrouver dans la même merde dont d'autres sont en train de pleurer aujourd'hui. Vos passeports ont été emportés par la base. Vous devez vous en prendre à la base. Quand on a organisé que venez à l'ambassade, ils sont en train de dire que le 13 avril, ils sont devant l'ambassade. Ils sont arrivés plus de 1000. Nous étions combien pour dire que vous n'allez pas casser nos ambassades? Nous étions une petite poignée. Vous étiez où dans vos maisons en train de nous regarder comme ça? En train de nous regarder comme ça sur le téléphone. Marie-Paul est en train de faire le direct. Oh, Marie-Paul est en direct, vous partagez les directs. Vous croyez que c'est ça qui suffit? Soulevez vos fesses de vos maisons, dis donc. Pour ne pas venir vous déranger les autres à vous plaindre de mon passeport, mon passeport, mon passeport. J. Rémingon, on n'a pas parlé dans l'eau, il a parlé au rat. Donc soyez prêts. Soyez des guerriers pour votre pays. Soyez des guerriers pour vos droits, pour vos valeurs. Soyez des guerriers pour ça. Ne soyez pas des guerriers de Congo, ça, Ndjapap. On dit qu'il y a le Ndjapap aujourd'hui. Le Ndjapap, ça va se passer à quelle heure? Il y a le Ndjapap. Vous croyez qu'eux, ils sont dans la logique de blaguer avec vous? Quand ils sont entrés dans notre ambassade, ce n'était plus virtuel, c'était réel. Entre-temps, moi j'ai éclaté en sanglots parce que j'ai vu comme si c'était mon pays qui était en train de tomber. J'ai eu peur.
J'ai éclaté en sanglots, j'ai essayé de faire un direct, je n'ai pas résisté. J'ai coupé ce direct, je n'ai pas résisté parce que j'étais dans tous mes états. Passé ce jour-là, on a essayé d'organiser que bon, allons à l'ambassade, marquer notre présence, marquer notre territoire, marquer et mettre le point final, que c'est la dernière fois. Ça ne se passera plus jamais. Quelque temps après, ils sont revenus. Ils sont revenus, vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Quand ils sont revenus. Et le tout qu'ils revenaient, c'était pour venir brûler. Ils avaient des cocktails Molotov. Ils avaient des armes létales. Ils avaient des bidons d'essence. Ils avaient des briquets pour venir brûler. S'ils avaient brûlé, moi je me serais brûlé ce jour-là. J'avais mon passeport là-bas en renouvellement. J'avais ma carte d'identité là-bas en renouvellement. J'avais un papier là-bas à l'ambassade. Non, je n'avais aucun document là-bas. Je n'avais aucun document là-bas. Mais je me suis levée en tant que Camerounaise, en tant que patriote, fière de mon pays. Je me suis levée parce que je ne voulais pas que mon pays soit humilié pour la deuxième fois. Parce que c'est une grande humiliation. Faire avec des animaux qui n'ont rien dans la tête, c'est laisser son pays traîner dans la gadoue, dans la boue. Il est temps que vous commenciez à vous préparer. Que de venir s'asseoir derrière les inbox. Marie-Paul, bravo, machin. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas vos bravos. Organisez-vous dès maintenant. Belgique, Luxembourg, Suisse, France, Allemagne, Angleterre, États-Unis. Organisez-vous, c'est maintenant. Ils sont en train de vous dire qu'ils vont refaire et ce sera pire. Peut-être ce sera brûlé. Ils disent donc qu'ils luttent pour le peuple. Quel peuple? Ce n'est pas les gens qui renouvellent leur passeport dans les ambassades là-bas ou qui produisent leur passeport dans les ambassades là-bas qui gèrent le Cameroun. Ce sont aussi les Camerounais comme eux qui sont allés se chercher. Si eux, ils ont eu la chance que Camto les finance, ils leur donnent de l'argent. Donc, ils peuvent rester dans les maisons matin et soir comme Rémi Ngono. Sa femme va se prostituer dans les camions et revient avec l'argent. Mais les autres, ce n'est pas dans cette logique qu'ils vivent en France. Les autres vont travailler. Le monsieur qui m'a contacté, je vais chercher son nom. Le monsieur qui m'a contacté, il pleure, il est en larmes. Il y a un autre qui m'a contacté il y a plusieurs mois. Il m'a dit qu'il vit à Nice. Il y a un autre qui m'a contacté, il était au Luxembourg. Il y a d'autres qui m'ont contacté. Quand on est parti dégager votre ambassade, quand moi j'ai lancé l'appel, Justin Zambo Nangue est parti de Lyon. Quand Alain Meunier a lancé la lettre que venait à l'ambassade, on va défendre nos institutions. Les gens sont partis de Lyon. Il y a une femme qui est venue de Suisse. Mais on était combien? On n'a même pas atteint 20. Mais nous sommes combien en France? Nous sommes combien? Et quand tu entends les gens dire, vraiment, ce que la basse est en train de faire, hein, vraiment, c'est humilier notre pays. Mais levez-vous, venez affronter la basse. Levez-vous, venez affronter la basse. Ce sont ces pays occidentaux qui leur donnent le toupet de quoi qu'ils sont puissants, ils sont forts. C'est donc dans ces pays occidentaux qu'on va donc faire cette guerre, mais pas au Cameroun. Vous voulez éviter la guerre au Cameroun, faisons-la là-bas à Paris. Faisons cette guerre en Belgique. Faisons la guerre en Allemagne. Faisons la guerre en Angleterre. Faisons la guerre aux États-Unis. Avec eux, affrontons-les dans leur pays. Et c'est leur pays qui vont porter la honte. Parce qu'ils sont en train de libéraliser une certaine barbarie. Parce qu'ils aimeraient profiter de cette barbarie pour venir détruire nos pays. C'est le moment de se lever. Jipon Remingo ne s'est pas caché. Il vous a dit, qu'ils vont casser les ambassades à nouveau. Au lieu de pleurer derrière les inbox. Ils disent que, tous des peureux. Vous êtes tous des peureux. Commencez à vous organiser maintenant. Vos enfants qui sont nés en France, leurs actes de naissance sont là-bas. Hein? Vos enfants qui sont en train de naître en France, leurs actes de naissance sont là. Même ceux qui partent demander l'asile politique, leurs papiers sont là-bas à l'ambassade de France. À l'ambassade de France. En France, je parle d'abord de la France. Parce que c'est l'ambassade de la France qui a beaucoup plus subi des dégâts. Des gens qui pleurent que ça fait 1 an et demi, mon passeport. Ton passeport est parti. Ton passeport est à la basse. Ton passeport est dans une maison de la basse à Paris. Où ils attendent qu'ils vont distribuer ces passeports aux gens qui devraient entrer au Cameroun pour venir combattre son Excellence, M. Paul Biya. Venir le déloger et tout dit. C'est dans ce but-là qu'ils ont pris vos documents.
Et nous n'ignorons pas que eux tous là, c'est des fémans, des bandits qui ont des magasins de fake dans leur maison. Ils ont des stratégies pour voler l'argent dans les cartes de crédit des gens. Imaginez donc les dossiers prêts, qui étaient prêts pour les fabrications des passeports qu'ils ont. Ils ont certainement même les machines pour fabriquer tout ça dans leur maison. Et vous êtes ici derrière les inbox pour pleurer. Non, vraiment, je vais, quand on va vous voir dans les directs de Ndiapap, là où le Congo, ça coule à flot, là où on insulte des gens inutilement, là où on ment à Mondovision, vous voyez le mensonge qui tape à l'œil, vous êtes là-bas, les cœurs, non. Commencez à vous préparer. Nous sommes des milliers en Europe. Nous sommes des milliers en Europe. Disons non à cette barbarie. Stoppons déjà Jipon Remingono net avec ses maigres pieds. Ces maigres pieds qui sont comme les brindilles du lièvre. Stoppez-le déjà. Stop. En vous organisant. En vous organisant. Ce n'est pas seulement revendiquer des choses. Vous revendiquez quoi? Vous revendiquez quoi? C'est le moment de dire que vous n'allez plus entrer dans nos ambassades. C'est le moment de dire que vous n'allez pas détruire nos ambassades. C'est le moment de dire qu'on va vous montrer que nous sommes des Camerounais au sang pur. Vous ne pouvez pas nous traîner dans la boue. Vous ne pouvez pas nous emballer dans votre folie, dans vos conneries. Vous ne pouvez pas nous faire vivre mal dans un pays étranger. Parce qu'un Camerounais passe, on dit voilà les barbares, les malades, les fous. On confond déjà tout le monde dans cette folie, dans cette bêtise. Pourtant, eux, ils ont leurs objectifs à atteindre. Comme toi, déjà fait le tour du monde pour aller négocier avec les fabricants d'armes. Il a fait le tour du monde pour aller négocier avec les fabricants d'armes. Vous pensez qu'un fabricant d'armes, c'est un pauvre? Ils sont prêts à mettre tout pour venir déstabiliser votre pays. Mais comme tu saches une chose, tu ne seras jamais président dans ce pays. Jamais. Jamais tu ne seras président dans ce pays. Comme tu ne seras jamais rien dans ce pays. Jamais rien dans ce pays. Malgré sa haine qu'il traîne pour ce pays, il ne sera rien. J'ai dit qu'après Paul Biya, c'est le RDPC. Après Paul Biya dans ce pays, c'est le RDPC. Au lieu de s'asseoir à penser que mais bien sûr que vous avez perturbé le système du travail. Le système du travail a été perturbé dans le monde entier. Vous allez vous plaindre chez qui? Allez demander à la BAS. C'est la BAS qui a détruit. Parce que les passeports qui avaient déjà été fabriqués en France, au Cameroun, parce que ça se fabrique au Cameroun, pour la distribution, ils ont détruit plus de 1000 passeports. Vous imaginez que sortir 1000 cartons encore au Cameroun, vous croyez qu'on ramasse les cartons là? Ou bien qu'on fabrique ça, il y a une maison où on fabrique les cartons là? Ils ont détruit combien de cartons? Ils ont détruit combien de passeports? Ils ont pris combien de dossiers déjà prêts? On a vu les sacs. Comment ils ont chargé les passeports dans les sacs pour partir avec. J'ai déposé à Yaoundé il y a 6 mois et puis, vous ne savez pas qu'il fallait combler le trou de France? Vous allez reprocher qui? Allez vous en prendre à Kamto, dis donc. Un sorcier qui est arrivé dans ce pays pour venir le détruire, déstabiliser, détruire tout le travail, tout le système de la fonction publique. Vous ne savez pas que c'est la globalisation? Vous ne savez pas que toutes ces choses-là ont les mêmes données dans un même ordinateur? Que ça a été perturbé et qu'il faut reprendre à reclasser tout ça pour que les mêmes données soient globalisées. Vous ne savez pas ça? C'est moi qui dois vous apprendre ça, moi qui ne suis pas allé à l'école. Mbap. Voilà un homme qui dit qu'il veut gouverner un pays. Qui envoie ses rebelles, son bras armé, aller détruire les institutions. Donc, quand Kamto sera président, comme il pense, lui pense que nous, on va lui donner la paix. C'est comme le Ndjangi, non? C'est comme le Ndjangi. Tu me cotises aujourd'hui, demain, je te cotise. Que quand tu es président dans ce pays, moi, je n'irai pas casser l'ambassade. Non, je n'irai pas casser. Mais je vais le chaffer quand il va arriver là-bas. Je vais dire que cette ambassade-ci, tu as envoyé des gens venir casser, tu n'entres pas. C'est mon ambassade. Vous croyez que ça va se passer de la même manière? Parce que vous êtes des bêtes, nous ne sommes pas bêtes. C'est pour ça que quand je vois mes frères et quand s'agiter derrière vos insultes et tout, je me dis, oh vraiment, ils n'ont rien compris. Vous voulez nous mélanger dans cette boue-là? Moi, je ne me reconnais pas dedans. C'est des malades, c'est des bêtes, c'est des idiots, c'est des fous, c'est des cinglés. Avec à la tête un diable qui a décidé de consommer le sang camerounais. Il a fait le tour du monde pour aller négocier pour les armes. On le sait. Moi, je le sais, je le dis. Oh, ah.
pour aller booster l'économie occidentale. Parce que c'est les armes qui boostent l'économie occidentale, comme la vente de cacao et de café dans notre pays. C'est la même chose. Mais le cacao et le café ne sont pas offensifs. Mais l'arme, on te pointe ça, tu pisses, tu chies sur toi. C'est pour ça que je dis que quand on n'a pas besoin d'être en liberté, quand on doit être en prison à Kondengui, vous allez m'insulter, vous allez me dire, j'ai le temps. Hey, Ivana Trump, je ne t'ai pas bloqué. Ouais. Comme toi, c'est mon camarade, il me sert à quoi? Il me sert à quoi? Il ne sera rien dans ce pays. Rien du tout parce qu'il a amené seulement la haine, les insultes, la barbarie, le tribalisme, la manipulation, le mensonge, le grand banditisme, l'histoire d'un cap Liti. Son parti s'est transformé en une microfinance, son parti s'est transformé en une collecte de fonds. Il a mis tout de côté tous les cadres de son parti, on ne les entend plus. Le maître Sim qui devait être le ministre de la justice, le maître Ndoki qui devait être à la place du Mindel, Ebodé qui devait être le ministre des Finances, Alice Com qui devait être la présidente du barreau comment on appelle ça, du barreau des magistrats, des avocats au Cameroun. Où êtes-vous avec ça? Vous êtes où? Au soin de la honte. La grosse honte qui traîne comme ça. Il est où? Il est à Santa Barbara. Il est où? Il est en bas du lit. Il est où? Vous l'avez pissé sur lui. Et quand je vais faire une petite précision parce que beaucoup de gens viennent me parler inbox. Oh, maintenant que le ministre Jean de Dieu Momo a parlé à Willy, tu t'es levé, maintenant tu défends tes intérêts, tu défends. Je n'ai aucun intérêt avec le ministre Momo. C'est un ministre que je respecte. Il ne m'a jamais fait la cour. Ça, je vous le dis, il ne m'a jamais fait la cour. Il me respecte. Moi, je l'ai toujours appelé monsieur le ministre. Je le vous vois. Même dans nos conversations, je le vous vois toujours. Parce que c'est un aîné que je respecte. Parce qu'il a osé recadrer un frère qu'il a toujours partagé ses postes. Il a toujours soutenu. Il a toujours tout fait. Je me demande donc quand on cassait nos ambassades, quand on menaçait nos musiciens et tout ça, où était Armand Willy? Là, non, je le connais, je l'ai rencontré dans les directs, dans les trucs des ambazoniers et plusieurs fois. On a combattu ensemble. Après, il a disparu. Mais le ministre Momo a été avec nous du matin au soir, dans les postes pour fustiger la basse, pour fustiger les tontinards. Et quand il dit tontinard, les gars veulent mourir. Aujourd'hui, vous avez oublié tout ça parce que le sommeil est profond. On oublie le rêve. Parce qu'il a seulement fait un poste pour dire stop. Pape, tout le monde s'est versé sur lui pour raconter de n'importe quoi. On a vu les dossiers personnels du ministre Momo dans les réseaux sociaux. C'était parce qu'il avait la basse ou bien parce que les Bamileke de la basse sont ses frères. Arrêtez un peu d'être ingrat. Ça, je vous le dis ici, Hora. Arrêtez d'être ingrat. Ce monsieur est pourchassé dans sa tribu. On le traite de traître. Il est resté fidèle au président Paul Biya. Il est resté fidèle aux patriotes. Le seul ministre qui a partagé, qui a publié le mouvement des patriotes indomptables, c'était le ministre Momo. C'était le ministre Momo, il a publié le logo de mon mouvement parce qu'il soutenait mon mouvement. Le seul ministre qui a accepté de faire un direct avec moi, c'était le ministre Momo pour parler des tontinards, expliquer l'histoire Bamileke. Et leur dire que faites attention, ne faites pas l'amalgame. Aujourd'hui, parce qu'il a osé recadrer quelqu'un qui a toujours été absent sur le terrain, vous venez nous parler. Ok, le moment est donc arrivé et quand? Préparez-vous. J.Rémy Ngono est en train de vous lancer un défi. Vous aimez trop le Cameroun, n'est-ce pas? Préparez-vous. Nous ne sommes pas dans un combat de tribus. Nous sommes dans un combat d'abord pour le Cameroun.
Il est en train de lancer un défi maintenant, en train de dire qu'ils vont casser les ambassades. C'est maintenant que je vais donc voir l'engouement et calme, pas seulement derrière les réseaux sociaux. Pas seulement derrière les postes inutiles qui n'ont rien à voir avec le combat que nous menons, qui est un combat de tous, qui est un combat patriotique. Organisez-vous maintenant. C'est dès maintenant que vous devez vous organiser pour affronter J. Rémy et ses talibans. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Commencez à vous organiser maintenant pour l'éveil de conscience. Préparez-vous. Mettez des sentinelles tout autour de nos ambassades qui vont seulement lancer la lettre pour dire qu'ils sont en train d'arriver. Nous sommes en 2020. S'il fallait pour chasser les fous derrière, mais quand un J. Rémy parle, c'est une alerte. On a vu PEC avait parlé, ils se sont levés. Aujourd'hui, PEC n'est plus avec eux. PEC a réorganisé son parti politique, il n'est plus avec eux. Mais quand il avait lancé l'alerte, c'était comme, on a dit que les ambassadeurs, les généraux, Kemta, qui va s'occuper de la sécurité en France, patati. Il avait lancé en direct, il était en direct, il a parlé de ça. Quelques 2 semaines après ou 1 semaine, on a vu les gens dans nos ambassades. Donc ce que J. Rémy est en train de dire, il faut prendre ça au sérieux. Ils sont en train de s'organiser. Et quand levez-vous, c'est le moment. C'est le moment, pas seulement les polémiques inutiles qui n'ont rien à voir avec le combat que nous menons. Les polémiques inutiles, c'est maintenant donc il faut s'organiser pour dire que la passe là, ok, vous nous avez déjà tout insulté. Le tout si vous n'allez pas entrer dans nos ambassades. Organisez-vous. Organisez-vous. Ne restez pas là à attendre. Oui, Coco ici. Je ne dis pas le contraire. Je suis en train de dire qu'il y a une polémique dont nous sommes en train de vivre maintenant. Que la BAS a dit que les écans, c'est des sous-hommes, alors il faut que les écans s'organisent. Ils ont appelé ça quoi? La fédération écans, patati patata. C'est très normal de se fédérer. Je ne refuse pas. Mais notre pays est en train d'être menacé à nouveau. Nos ambassades sont en train d'être menacées à nouveau. C'est donc maintenant que je veux voir la bonne fédération ECAN. C'est tout. La fédération ECAN, ce n'est pas seulement dans les réseaux sociaux. Fédération ECAN, ce n'est pas seulement derrière les claviers. J. Rémy est en train de vous lancer un grand défi. Moi, je ne suis plus en bain. Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. Et j'avais dit, le pays où on attaque l'ambassade, moi-même, je me lève au Cameroun, je m'en vais demander les comptes à cet ambassadeur. Comment ça s'explique que dans un pays où nos forces de défense, notre gendarmerie, notre police gardent 24 heures sur 24 leurs ambassades et que nos ambassades soient pillées, nos ambassades soient agressées. Si Rémy Ngono, moi je me prépare ici au Cameroun. Moi j'ai déjà alerté les patriotes. Nous sommes déjà prêts. Si c'est en Belgique, nous-mêmes, on va aller demander les comptes à l'ambassadeur de Belgique ici au Cameroun. Moi, je suis en train de dire déjà ça. Que la police sache qu'ils ne peuvent pas se mettre au travers de ma route. Quand je vais me lever. Donc, je fais mon direct. Il faut déjà que la police sache qu'ils ne vont pas se mettre au travers de ma route. Je ne veux même pas d'autorisation parce qu'on ne va jamais me donner. Je vais me lever avec les patriotes. On va aller demander les comptes à l'ambassadeur de Belgique. Si c'est à l'ambassade de France, les Français, vous allez me revoir devant votre ambassade. Et là, ce ne sera pas pour venir vous donner du lait. Ce sera pour faire action-réaction. Même chose. Moi, je dis déjà, si ce sera la Suisse, il y a l'ambassade de Suisse à Bassos. Envolez-moi, c'était à pointer devant l'ambassade de Suisse quand les gars sont entrés dans l'ambassade, dans l'hôtel du président, avant que je ne décide donc de prendre le vol pour aller en Suisse, à Genève. Si ce sera à Londres, je ne sais pas s'il y a l'ambassade de Londres ici au Cameroun, il faut que je commence à marcher. La sentinelle va faire le tour de cette ambassade. Je vais recenser toutes les ambassades. Là où les gens menacent mon pays, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse. Je vais me lever et j'irai dans ces ambassades. Donc ça, c'est mon plan à moi. Parce que je suis sur le terrain au Cameroun et je vais le faire.
Donc vous vous levez là-bas, sachez que leurs ambassades ici vont aussi subir le même sort. Alors inutile de faire les fédérations derrière les claviers. C'est les fédérations maintenant face à face. Ils vous ont lancé le défi. Nous devons relever ce défi. Les gens doivent se lever. Quand je parle de se lever, quand je dis que le gars qui m'a appelé de Rennes, le gars qui m'a appelé de Nice, il n'est pas écan. C'est un gars Bamileke qui m'a appelé de Nice pour me dire que Marie-Paul, je suis dans des difficultés. Je dois me présenter à la préfecture. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux m'aider au niveau du Cameroun? Je lui ai dit que papa, quand on a cassé les ambassades, on a ramassé tous vos passeports. Ce que moi je vais te demander, c'est de ne pas donner de l'argent pour ça. Parce qu'il y a le commissaire Meva qui avait fait un discours à la CRTV qui avait dit que le passeport coûte, il avait dit combien? C'est 75 000. C'est tout. On ne négocie pas pour le passeport. On ne donne pas 5 francs à quelqu'un pour le passeport. Parce que la personne ne va pas aller fabriquer un carton. S'il y a rupture de carton, la personne ne va pas fabriquer un carton pour vous satisfaire et vous donner un passeport. Donc c'est le banditisme. Et que la personne qui a donné l'argent et celui qui a pris, tous deux peuvent se retrouver en prison. Donc j'ai dit à tout le monde qui m'appelle pour me dire, quand quelqu'un... Et un m'a dit qu'on lui a même demandé 500 000 au Cameroun. Je lui ai demandé qui t'a demandé les 500 000. Si tu me donnes l'identité de la personne, moi je vais le signaler à la police. Parce que nous-mêmes, nous devons combattre la corruption dans notre pays. Si nous-mêmes, patriotes, nous sévissons à ce trafic-là, nous cédons, ça veut dire que nous ne faisons aucun combat. Donc quand quelqu'un vient te voir en inbox, il est dans la détresse. Tu dois le ramener à comprendre qu'il y a d'abord une erreur technique. L'erreur de leur silence en Occident. Non, je suis un combattant ils disent que quoi? De l'ombre. Je suis un combattant de l'ombre. Dans l'ombre. Il y a un combat dans l'ombre, mon frère. Tous les combats sont physiques, visibles. L'ombre, là, c'est le inbox. Il n'est pas question. Levez-vous, commencez à vous mouvoir. Que ce genre de choses ne se passe plus jamais, parce que ça ne s'est jamais passé nulle part. Ce qu'on a vu, c'était pour humilier notre pays. Et ce monsieur qui a ordonné ceci, il allait payer quand même 9 mois de prison. Je ne veux pas savoir les motifs pour lesquels il a été en prison. Mais ça a été une satisfaction pour moi que son silence face à ces bêtises, et aujourd'hui encore, il a montré de plus belle son alliance avec cette secte satanique de la basse. Voilà, donc, quand vous restez silencieux, je suis un combattant de l'ombre, je suis un combattant de couloir, je suis un combattant et je te soutiens. Oh non, je suis avec toi, je te soutiens. Non, je veux te voir avec moi sur le terrain. Je veux te voir sur le terrain. Quand ces énergumènes se lèvent pour vouloir imposer la loi, vous devez vous lever derrière eux pour dire que pas ici, ça ne se passera pas. C'est ça le but de dire je suis combattant, on va combattre. Le combat, c'est sur le terrain. Donc, quand je dis préparez-vous, j'ai précisé que nous sommes plus de 25 000 Camerounais. Je parle de la France. Et la basse n'atteint pas 3 000. Donc, si 22 000 se lèvent face à la basse, qui va écraser qui? Qui va subir le coup? Qui va aller à l'hôpital? Qui va avoir le pied cassé comme leur reine-mère, si c'est qui insultait la première dame? Vous allez les broyer et vous allez stopper net. Donc, il faut se lever, il faut se préparer. Et quand je le dis, je n'ai pas choisi une tribu. Je parle des Camerounais. Et c'est pour ça que je dis Cameroun Power. Il n'y a ni Ikan Power, il n'y a ni Bamileke Power. Parce qu'un fou Bamileke s'est levé de la basse, s'est levé quelque part et dit Bami Power pour essayer d'englober tous les Bamis dedans. Tous les Bamis ne sont pas de la basse. Tous les Bamis ne sont pas du MRC. Celui qui m'a appelé n'est pas du MRC. Il n'est pas du MRC. S'il était du MRC, il ne m'aurait pas appelé. Pourquoi vouloir offenser le reste de cette population qui n'a rien à voir avec vous en les emballant dans vos caca inutilement? Donc, que les Camerounais soient prêts. Rémy Ngono a dit officiellement que les ambassades vont être attaquées. Que tous les Camerounais de la diaspora, dans toutes les diasporas de l'Occident, puissent se préparer à contrer cette action.
Et moi, au Cameroun, avec les patriotes du Cameroun, nous irons dans les ambassades là. Chaque pays où on va attaquer mon ambassade, j'irai dans leur ambassade demander des comptes. Parce que le laisser aller là, ça ne se passera plus. Notre pays n'est pas un pays quelconque. Notre pays, c'est le Cameroun. Et le Cameroun, c'est un pays puissant dans le monde parce qu'on a un président stratège et intelligent qui a su épargner notre président, notre pays, des bains de sang inutiles qu'on a vus en Côte d'Ivoire, en Libye, parce qu'il y a eu certains traîtres comme Kamto dans ces pays-là qui se sont levés pour dire « Moi, je vais prendre mon argent, je vais partager avec mes frères du village et on va détruire le pays. » Ça ne va pas se faire dans notre pays. Donc, tenons-nous prêts. Action, réaction. Vous allez donc me dire, si le jour où on casse encore l'ambassade en France, si la France, et que moi je me lève, je m'en vais aussi casser l'ambassade de France au Cameroun, si la France va encore permettre que notre ambassade reste sans la police devant, si la Belgique va le faire, si les États-Unis vont laisser que notre ambassade reste orphelin pour que certains talibans de la secte satanique des Bahamas, de Kamto, de MSC, Pipi, puissent encore agir comme si c'était un droit. Nous devons leur amener à comprendre qu'ils ne peuvent pas déstabiliser notre pays par la folie. Donc, ils sont des fous là-bas en Occident. Ils sont allés apprendre ça là-bas. Nous allons montrer à ces ambassades que si vous laissez les fous traîner librement, sans les mettre dans les maisons, dans les maisons de psychiatrie, et qui partent, qui n'ignorent pas la route, parce qu'ils peuvent confondre notre ambassade, parce que s'ils sont vraiment fous, ils vont confondre notre ambassade à d'autres ambassades, qui se dirigent droit vers notre ambassade. On va aussi vous apprendre qu'ici, il n'y a même pas de centre psychiatrique. Donc nous tous, jeunes là, nous sommes des malades. On va donc aller aussi. Ce sera action-réaction. Ils ont brûlé, on va aussi brûler. Ils ont cassé, on va aussi casser. Ils sont entrés dedans, on va entrer. Ils ont fait des dégâts, on va faire des dégâts. On verra. Ça, c'est ma dernière parole. Rémi Ngono, donc prépare-toi à assumer des responsabilités. Assumez, parce que quand vous parlez derrière les réseaux sociaux, vous n'assumez pas ce que vous dites, qui sortent de vos bouches là. Assume donc dès à présent qu'on ne va plus vous laisser faire. La malchance que vous avez, c'est que je suis sur le terrain. Vous allez casser nos ambassades. C'est en Belgique, je vais casser l'ambassade de Belgique au Cameroun. Vous allez casser l'ambassade. Et en même temps, l'action sera alternée avec Douala. On va casser le consulat de Belgique à Douala. Vous allez casser l'ambassade de France, de Paris, du Cameroun à Paris. On va casser l'ambassade de France au Cameroun. Jipon Rémi Ngono, tu vas assumer tes responsabilités, tu vas porter cette croix. Donc quand vous asseyez, vous faites la folie. Là-bas, il y a des centres psychiatriques qu'on peut déjà vous enfermer. Ici, il n'y en a pas. Vous dites qu'il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun, non. Il n'y a rien au Cameroun. On va donc se mesurer. Je suis sur le terrain. Ça ne va plus se faire. Plus jamais. Plus jamais. Le pays qui va laisser que les babas entrent dans notre ambassade cassée, ils vont nous trouver sur place. Ils sont dans notre pays, non. On va mourir ensemble. Donc, quand vous faites vos folies à la con, sachez que les gens peuvent faire pire que vous. Donc, quand toi, tu vas assumer tes responsabilités, parce que c'est toi qui envoies ces personnes à la cervelle percée pour venir perturber un pays comme le Cameroun. Vous croyez qu'on va vous laisser, vous faites la folie. Là-bas, il y a des centres psychiatriques, on peut déjà vous enfermer. Ici, il n'y en a pas. Donc, on va faire la même folie. Et je dis déjà à la police que je ne peux pas vous voir devant moi parce que je vais bagarrer avec vous. Pour m'empêcher. Je ne veux pas vous voir devant moi pour m'empêcher. Ce que j'ai vu à l'ambassade de France la dernière fois, vous êtes là cagoulé comme ça, plus. Non, je ne veux pas voir ça. Ils cassent nos ambassades là-bas, on casse ici. Ils brûlent nos ambassades là-bas, on brûle ici. Parce que quand Jipon Rémi Ngono est en train de parler, vous devez déjà prendre des dispositions. Ils brûlent nos ambassades là-bas, on va brûler ici. Faites attention.
Alors je dis, avant qu'ils n'arrivent à brûler, ils veulent la guerre au Cameroun, non. Les guerres vont d'abord se passer dans leur pays là-bas. Parce que les vrais patriotes doivent donc se lever. Les Camerounais qui disent qu'on aime le pays, on aime le Cameroun. Eh, mon pays, mon pays, mon pays. Levez-vous contre la base là-bas, afin qu'ils ne touchent pas à nos ambassades. Faites donc la guerre là-bas, puisque la France veut voir le Cameroun en guerre. La guerre va donc se passer chez eux, entre Camerounais. J'aimais la musique. Il a trop parlé, dis donc. Je vais un peu lire. Va te faire foutre, Gobi, Gabi, de merde. Je te bloque maintenant. J'écris d'abord ton nom ici quelque part. Je ne sais même pas où j'ai mis mon but. C'est affaire de RDPC. Je suis RDPciste, hein. Tu entends, non? RDPciste, moi que tu vois, c'est là. Je suis RDPciste au sang pur. RDPciste né dedans. Ma mère était dedans, mon père était dedans. C'est l'héritage, donc. Je peux porter ma tenue, c'est affaire de patriotisme, c'est affaire de le patriotisme, c'est un choix. C'est pas une contrainte, c'est un choix. Tu choisis de défendre les institutions de ton pays, tu choisis de défendre ton pays. Donc tu es libre de te lever, de créer un mouvement patriotique. C'est tout. Tu peux te lever, tu crées ton propre mouvement patriotique. Mais être dans le MRC comme tu es là, si tu ne crées pas ton mouvement patriotique, c'est parce que tu es con, tu es bête. Voilà. Je mets encore qui maintenant? Dites-moi la musique que vous voulez dans quoi. Je mets Essamba, Essamba. Aïe! Voilà ça, long courrier. Merci Céline Mengue. Ah, Coco est ici. Excuse-moi. Je suis RDPciste au sang pur. Et j'ai créé un mouvement patriotique parce que je suis capable. Les idiots et les idiotes sont là, ils ne connaissent même pas quelle orientation donner à leur direct. Aucun mouvement patriotique crédible, rien, barbarie, insulte, banditisme. On ne sait pas quelle orientation donner au MRC. Aucune fille MRC de la diaspora a la tenue ici. Moi, je traîne mes tenues du RDPC. Ma flamme ardente. Le papounet chéri. La flamme. Aucune fille du MRC a la tenue du MRC. Parti bonbon. Je suis orgueilleuse de porter ça. Yeah! Le parti à la flamme ardente, la flamme qui ne s'éteint pas. Même après Biya, le RDPC va gouverner ce pays. Après Biya, c'est toujours le RDPC. Ayobayo, allez vous jeter au lac, c'est comme ça.
oh, la flamme qui ne s'éteint pas. Cette flamme ne s'éteint pas. Tontina, la flamme. Aucune fille tordue avec la tête penchée de la basse n'a la tenue de son parti. Merci ma petite sœur Anne-Martine Mingus. Une fille est quand on sent pur. Merci Kiwafo. Au nom du Père. Papa Popol. Au nom du Père. Le seul et unique président de mon pays. Qui a su structurer le parti des flammes. Un parti qui ne mourra jamais. Après lui, c'est toujours le RDPC qui va gouverner le Cameroun. Parce qu'on est structuré. On est un parti de masse. Après Biya, c'est le RDPC Nampiang. Merci. Un petit ting-ting est arrivé en politique. Maintenant, ce n'est plus le parti, maintenant c'est la microfinance qu'il a créé. Le MSC est devenu la microfinance. Merci John Ondoa, le premier ministre du Qatar. Il est sur le terrain. Hey, ma mère Bernadette Job. Bonjour maman. Cette bouche-ci, toutes les femmes américaines aimeraient la voir. Mais moi, Dieu m'a donné gratis. Belize Rose, quand tu as volé 14 milliards, il ne vous a pas donné. Maintenant, il vous escroque encore pour ajouter sur ça. J'avais dit à Richard Bona que moi, je peux devenir musicienne. Mais toi, tu ne t'assiras jamais sur le fauteuil de Paul Biya. Ferme-la et vite. Papa Popol forever. Oh, Kimia Gobama, sans silicone, rien naturel, bio. Quand tu sors de ce direct. Je cherche une autre musique. Alicia Bro, ma petite soeur, bonjour. Il y a une femme là que j'aime bien, Miss Charlotte. Ok.
Thérèse Jolet. Bonjour, merci pour les cœurs. Il a dit qu'après Paul Biya, c'est le RDPC qui va gouverner le Cameroun. Un candidat au choix du RDPC va gouverner le Cameroun. Donc vos conneries à 2 balles, là, c'est dans vos maisons. Le RDPC est un parti structuré, très bien structuré, un parti de masse. Après Biya, c'est le RDPC. Tout est bien planifié pour être pareil. Parce que le RDPC, c'est le parti qui regroupe tout le Cameroun. J'aime trop Miss Charlotte, ma soeur, Alicia Brown. RDPC Roha. Après Biya, c'est toujours le RDPC. Nampiam. J'assume mes dires. Retenez la date. On va se retrouver au rendez-vous 5 ans après. Un handicapé politique va venir perturber le Cameroun, casser nos ambassades, détruire l'image de notre pays, construite en 38 ans par un grand homme. Un toto politique va arriver que Machin. Vous resterez nos laquais à vie. Après Biya, c'est le RDPC. Et je peux me vanter en disant cela. Cabral va se battre avec le RDPC. Et le RDPC est structuré. Il faut déjà structurer Cabral, c'est tout. On ne refuse pas. Mais je dis que tel que le RDPC est structuré, après Biya, c'est le RDPC. Ayobayo, Nampiam. Les continents ont fui. La vérité les a tranchés les trucs. Ivana Trump, toi tu déranges seulement. Yes, mon atelier en haut. Okola, ayo. Didi, bonjour. Maman Limadora, bonjour. Je n'ai pas les dents et ça te fait quoi? Tu n'entends pas ce que je dis, c'est les dents qui parlent. Toto. Il y a l'école et c'est pas chou.
c'est la force tranquille. Ayoba, 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 ayoba. Après Paul Biao, c'est le RDPC. Candidat au choix. Nous tous dans les urnes pour voter. Afou, 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 afou. Jaloux, Bolak. Il y a encore les cordes chez Papa Achou. Le sucre de ça. Quand on a transformé le MSC en une microfinance, aujourd'hui, les escrocs la diaspora. Où est l'argent? L'argent va arriver après. Il y a les codes chez Maître Achou. Merci Coco ici. Quand tu es devenu un financier, il a son ministre des Finances. Il a chassé Maître Sim, son ministre de la Justice. Il a chassé Ndoki, son Mindel. Il a chassé la jeune fille là. Son nom m'échappe toujours, Noah. Son vice-président. Il est devenu quoi? Rien du tout. Il a créé la microfinance pour extorquer l'argent à la diaspora bête, idiote, malade, folle, cinglée, bête dans l'ensemble. Les braqueurs, les lesbiennes, les fémanes, les vendeurs de drogue. Voilà, il a écarté les cadres du parti pour créer la microfinance. Le MSC est devenu la microfinance. Orgueilleuse et fière. Timitoro, ce sera demain. J'ai affaire. Le nom de l'artiste c'est Miss Charlotte Motenam. Manga Savana Mazou, Biaba Bando. Marie-Denise Tercier, bonjour ma soeur. Donc, je conclue mon direct en disant ceci. Honneur à toutes les femmes du RDPC, en particulier une, Frédéric Lemendongo, depuis Bordeaux, la présidente de la sous-section de Bordeaux. Frédéric, ma soeur, tu as tout mon soutien et je sais ce que tu mènes comme travail sur le terrain. Continue et tu as mon soutien. Je soutiens le président Paul Biya et je dis et répète à tous ceux qui veulent l'entendre qu'après le président Paul Biya, c'est le RDPC. Parce que le RDPC est un parti organisé, un parti de masse, un parti structuré avec des règles, des droits et des devoirs à respecter. Donc, après que chaque opposant se batte pour son parti, à le structurer, qu'ils sortent du virtuel, qu'ils viennent au réel et structurent leur parti. Mais j'ai fait ce direct toute orgueilleuse parce que j'appartiens à ce parti. Fière de mon parti, fière de mon président, fière de mon pays. Et je dis encore à Jipon Remingono, faites très attention avec tes déclarations, tu risques de le regretter. Parce que tu t'attaques encore, vous vous attaquez aux ambassades. Je suis sur le terrain au Cameroun. Ce ne sera plus devant l'ambassade de France que vous allez chercher à me tuer
mais je suis sur place dans mon pays. Vous attaquez un pays où la Talibanie se lève. Ce pays-là va subir le même traitement. Et je pense que Kamto et toi, vous allez assumer vos responsabilités. Je finis mon direct. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Je vais mettre Timitoro demain. Pour la personne qui a commandé Timitoro, j'ai affaire. Merci.